Grand Teacher relate les histoires de la finance. Salut à tous et bienvenue sur Grand Teacher relate. Aujourd'hui, on part pour un voyage dans le temps, direction la Suède du XVIIe siècle, pour découvrir l'histoire incroyable de la Riksbank, la toute première banque centrale du monde. Accrochez-vous, parce que cette histoire est bien plus qu'une simple date dans un manuel d'économie. C'est une aventure pleine de rebondissements, d'innovations et de leçons encore valables aujourd'hui. Un peu de contexte pour commencer cette histoire. Pourquoi la Suède avait-elle besoin d'une banque centrale? Imaginez la Suède au XVIIe siècle, un pays en plein essor, avec des ambitions énormes et des caisses pas toujours bien remplies. Les échanges commerciaux sont compliqués. Les pièces de monnaie en cuivre sont si lourdes qu'il fallait parfois une brouette pour payer quelque chose. Il était temps de trouver une solution plus pratique. Avant la Riksbank, il y avait Stockholms Banco, dirigé par Johan Palmstierna. Son idée était simplement de remplacer les lourdes pièces par des billets de banque, mais sans assez de réserves pour les garantir. Résultat, une faillite retentissante en 1664. Mais chaque échec porte une leçon, et celle-ci a pavé la voie à quelque chose de plus grand. En 1668, le gouvernement suédois prend les choses en main et crée la Riksbank. Ce n'était pas juste une autre banque, c'était une institution contrôlée par le Parlement, chargée de stabiliser l'économie et d'éviter les erreurs du passé. Un concept révolutionnaire pour l'époque. La Riksbank ne se contente pas de prêter de l'argent, elle devient le pilier de la stabilité économique. Gérer la monnaie, prêter aux commerçants et soutenir l'État. Pas de billets imprimés au départ, mais une gestion minutieuse des réserves d'or et d'argent. Du XVIIe siècle à aujourd'hui, la Riksbank a évolué. Premier billet officiel en 1701. Gestion des crises, adaptation aux nouvelles réalités économiques. Et aujourd'hui, elle est au cœur des décisions financières de la Suède, fixant les taux d'intérêt et veillant à la stabilité. Ce qui est encore mieux interprété, c'est qu'elle a su se moderniser année après année et après les grands événements de notre époque. D'ailleurs, petite anecdote, vous saviez que les premiers billets étaient manuscrits? Ou que pendant la crise de 2008, la Riksbank a été l'une des premières à agir pour protéger l'économie? Oui, cette crise, la crise des subprimes. Chaque période de crise révèle d'ailleurs son importance capitale. La Riksbank a inspiré les banques centrales du monde entier, comme la Banque d'Angleterre, qui est arrivée juste après, et la Fed américaine. Son secret, du moins ses qualités, serait représenté par une indépendance farouche, mais aussi cette recherche à stabiliser continuellement et constamment, et une capacité constante à innover, année après année, et lorsque les grands événements surviennent. Merci d'avoir voyagé avec moi dans l'univers fascinant de la Riksbank. Cette histoire montre comment une idée née il y a plus de 350 ans continue d'influencer nos vies aujourd'hui. Restez branchés sur Grand Teacher relate pour d'autres plongées captivantes dans l'histoire économique. À bientôt.